Bonjour à tous la famille, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de la première journée de Ligue 1. Voilà, ça y est, la saison démarre. OM Reims, 4-1, victoire de l'Olympique de Marseille. Alors je suis très content et surtout, je suis surpris. Voilà, je suis vraiment surpris parce que moi j'étais inquiet pour cette première journée de Ligue 1. Voilà, vous le savez, hein, les matchs de préparation étaient très compliqués côté Olympique de Marseille. Et là, ben, ce soir, enfin hier soir surtout, ça m'a un petit peu fait fermer ma gueule. Voilà, donc je vais m'expliquer aussi. Alors voilà, on commence avec la compo de départ que je vous mets juste ici. Donc on a Blanco dans les buts pour Lopez qui était absent. Une défense à 3, Mbamba, Gigot, Balerdi. Klaus Tavares sur les côtés. Rongier et Guendouzi au milieu de terrain. Et une triplette Ender, Gerson, Milik. Voilà, pas de Payet. Payet sur le banc. Donc c'était un peu le premier choix de Tudor où on se dit putain, Payet sur le banc. Est-ce qu'il a fait le bon choix? Ben je pense que oui. Voilà, je pense que oui parce que Ender qui l'a remplacé au coup d'envoi a été très très bon. Donc voilà, dans un vélodrome en folie. Hier le vélodrome encore une fois. Ce stade il est magnifique de toute façon. Voilà, on peut dire ce qu'on veut. Mais hier soir, l'ambiance exceptionnelle. Et je tiens à féliciter tous les supporters. Voilà, c'était une ambiance. Quand le coup d'envoi là, quand il y a eu le coup d'envoi, tu as eu le aux armes. C'était franchement, c'était magnifique. Voilà. Donc on démarre ce débrief. Alors il va y avoir un petit peu de bruit. Parce que je crois que j'ai des voisins qui font les travaux. Donc excusez-moi les gars s'il y a un peu de bruit pendant la vidéo. Je suis désolé. Les stats du match. Je vous les mets juste ici. 56% de possession pour l'OM, 16 tirs partout. Donc on a eu beaucoup d'occasions, mais on en a concédé aussi. Les corners, bon, en notre faveur. 6 corners, je crois. Donc voilà, quand on voit les stats quand même du match, globalement, on a eu un OM dominateur. Et surtout dans cette première mi-temps. Voilà, on a fait vraiment une première mi-temps de très grosse qualité. Pour la première au Vélodrome, devant le stade plein, une ambiance un petit peu d'avant-saison électrique. Donc on avait tous la pression. Moi le premier hier, j'étais vraiment en pression pendant ce match. Parce que surtout, je voulais voir vraiment la patte Tudor. Et je voulais voir vraiment aussi le système de jeu. Voilà, c'est ça qui m'a surtout intéressé hier. Je me suis dit, voilà, est-ce qu'on va enfin voir la patte Tudor? Et hier, on l'a vu. Voilà, hier on l'a vu. Voilà, donc je suis content aussi pour ça. Je suis un peu plus rassuré. Faut pas s'enflammer non plus, mais je suis quand même un peu plus rassuré. Voilà, donc on démarre. Cette première mi-temps, elle démarre très très bien. Voilà les gars, on attaque fort. On met de l'intensité, on met du pressing. On joue vers l'avant. Et je sais pas vous, mais d'entrer la première minute, moi je me suis dit le match tu le gagnes. Voilà, j'étais confiant d'un coup. Tout mon stress en fait, il s'est évacué. Voilà, en 2-3 minutes que le match il a commencé, mon stress il s'est évacué. Voilà, c'est un truc de fou. Voilà, c'est l'OM, hein, de toute façon c'est comme ça. On peut s'attendre à tout. Donc voilà, on ouvre le score rapidement à la 13e minute. On a un centre de Klaus, magnifique centre. Et Faes, le défenseur de Reims, qui le met dans ses cages. Donc ça fait 1-0 pour l'OM à la 13e minute. Donc je suis très content. Très très bon centre de Klaus. Et on voit vraiment que les pistons sont très importants. Et c'est ce qui nous manquait aussi l'année dernière, ces pistons-là. Voilà, Tavares et Klaus, hier, bonhomme. Donc on ouvre le score. Et ensuite, tu as ce deuxième but. Tu as ce deuxième but magnifique de Nuno Tavares. Voilà. Franchement, quand tu as mis ce deuxième but, je suis resté comme ça. Je dis, mais c'est pas possible. Gaucher, il te marque du pied droit. Crochet, entrée de la surface, frappe pied droit. Ah, hier, tu m'as régalé, Nuno. Oh, Nuno. Tu m'as régalé hier. Tu es un monstre. Franchement. Hier, match monstrueux de Nuno Tavares. Et pour moi, clairement, c'est l'homme du match. Voilà. Hier, il m'a impressionné. Voilà. Donc, ça fait 2-0 pour l'OM à la mi-temps. Première mi-temps, donc je vous ai dit abouti. Voilà, franchement, rien à dire. Juste un truc, les gars. Petite précision que j'ai pas... Par contre, aimer ça, mais je peux comprendre aussi parce que j'étais dans le même état d'esprit que vous. C'est les sifflets
sur Igor Tudor quand on a dit son nom, tu sais, quand il faut la composition des équipes. On a vu que Igor Tudor a été sifflé. Alors lui, il a dit en conférence de presse, oui, j'ai pas entendu les sifflets, j'étais encore dans le tunnel, je sais pas quoi. Mais les supporters ont raison, je sais pas quoi. Bon, je sais pas. Mais voilà les gars, les sifflets contre Igor Tudor, ça m'a quand même un peu dérangé, même si je peux comprendre aussi. Voilà, donc tu vois, finalement on l'a sifflé. Et finalement, on a vu un très grand match, on s'est régalé, tu vois. Donc, je suis content aussi pour Igor Tudor aujourd'hui. Hein. Je vous dis la vérité, moi le premier. Hein. Moi, quand l'OM gagne, je suis content, les gars. Hein. Il m'en faut peu. Hein. Donc voilà, première mi-temps 2-0, ça se passe très bien. La deuxième mi-temps démarre, pareil, dans un même état d'esprit. On veut toujours aller vers l'avant, on se crée des occasions, on fait des changements tôt. Aujourd'hui, c'est 5 changements dans le championnat. Ça peut nous faire du bien. Ce qu'on peut reprocher à Sampaoli aussi, c'est son manque de faire tourner. Là, avec Tudor, on voit que le mec, il aime faire tourner. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont jouer peut-être un peu plus. Bon, à part Bamba Dieng où je suis dégoûté. Mais voilà, c'est bien aussi pour nous ça, que l'entraîneur fasse tourner. Sur ça, c'est un bon point, il faut le dire aussi. Donc voilà, à la 62e minute, on a l'entrée de Jordan Verretou. Voilà, qui fait son entrée, qui va être décisif d'ailleurs. Et on a l'entrée aussi de Luis Suarez de Wish. Que tout le monde dit Luis Suarez de Wish. Hier, il est rentré à la 62e minute à la place de Milik. Et c'est lui donc qui te met ce troisième but. Voilà, à la 75e minute. Alors je crois que c'est un centre de Guendouzi sur le côté, une passe en retrait. Cafouillage dans la surface. Et Luis Suarez qui s'y reprend à 2 fois. Et qui marque ce troisième but. Ça fait 3-0 pour l'OM. Très content pour Luis Suarez aussi, voilà, je te le dis. Ensuite, bon, on a l'entrée de Dimitri Payet hein, à la 77e minute qui remplace Gerson. Et on a l'entrée de Bakambu à la place de Guendouzi qui va être décisif aussi, même si je ne suis pas très fan de Bakambu, vous le savez. On a donc ce quatrième but, après il y a Kolasinac aussi qui va rentrer à la place de Klose. On a la réduction du score de Reims, Balogun. Voilà, sur une petite erreur de Balerdi. Donc ça fait 3-1 pour l'OM. Et ensuite, tu as cette action sur le quatrième but. Cette action, elle est magnifique. Tu as une très bonne récupération de Jordan Verretou qui lance Bakambu directement dans la profondeur. Donc ça, c'est la patte Tudor hein, qui nous explique chaque fois la profondeur, la transition rapide. Sur le quatrième but, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis, je suis surpris de ça parce que j'ai vu... Moi, hier, j'ai vu déjà la patte Tudor, tu vois. Et vous savez que moi, les gars, je suis inquiet. Vous le savez depuis le début. Et là, hier, sur le quatrième but, tu vois la patte Tudor. Voilà. Donc, Verretou qui récupère le ballon, qui lance Bakambu à profondeur. Alors, quand je l'ai vu partir, j'ai dit, putain, il va tirer, il va faire une connerie. Eh ben non, tu vois. Là, Bakambu, tu as fait une bonne action. Quand tu fais des conneries, je le dis. Et là, hier, ton entrée, elle est très, très bien. Il centre, il fait une passe en retrait pour Suarez qui est tout seul, 4-1, doublé. Voilà, le mec il rentre 25 minutes, là il te met un doublé. Et sur le quatrième but, c'est les 3 changements. Hein. Verretou, Bakambu, Suarez. Voilà, donc on voit que les nouvelles recrues aussi, hier étaient un peu à la fête aussi, tu vois. Donc ça fait 4-1 pour l'OM. On voit que tous les gros, ils ont gagné. Hein. Paris, Lyon, Monaco, Lille... Voilà, tout le monde a gagné, il ne manquait plus que l'OM, c'est fait, avec la manière, avec des buts, avec du spectacle, avec, encore une fois, un vélodrome en folie. Donc, soirée parfaite, les gars. Soirée parfaite. Moi, je veux que le bien. Pour l'Olympique de Marseille, je veux que le bien. Moi, tu gagnes des matchs, je suis content. Moi, il m'en faut peu. Après, voilà, c'est Reims en face. Comme je vous expliquais dans l'avant-match, il y avait beaucoup d'absents côté rémois. Il faut le préciser aussi, et pas des petits absents. Tu vois, je te le dis, Fouquet, arrière droit qui est très bon. Ekitike qui n'est plus là, qui est au PSG, qui était un élément important pour Reims. Il y a eu Cajuste aussi, le milieu de terrain, qui est très très bon. Donc voilà, on a vu quand même une équipe de Reims diminuer. Mais moi, je m'en fous. Je ne parle pas de l'équipe de Reims. Moi, surtout, ce que je voulais, c'est de voir l'OM, comment ils allaient jouer, quoi. Tu vois, est-ce que vraiment, ça allait être comme les matchs amicaux contre Milan, là où j'étais en dépression. Là, on a vu vraiment que les joueurs ont mis une autre intensité, de l'envie. Et ça m'a plu hier. Franchement, ça m'a plu, les gars. Donc voilà, 4-1 pour l'Olympique de Marseille. Je suis très content de cette première journée. Voilà.
je suis un peu plus rassuré. Maintenant, Tudor, de toute façon, il est là. Donc, voilà, on est obligé de lui faire confiance. Hier, il a fait un bon... Même lui, il a fait des bons coachings, quoi. Voilà. Et on nous dit, voilà, qu'on a perdu Sampaoli. Mais hier, les gars, petit aparté, j'ai vu une photo là qui m'a fait rire. Quand il y en a un, il a marqué tu dors pas. Cette photo, elle m'a fait délirer. Donc c'est le cas. Hein. Hier, Tudor, il n'a pas dormi. Il était même très actif sur le terrain. Et je suis désolé, hein, mais on a vu un peu du Sampaoli. Hein. Finalement, hein, les gars, on a vu un peu du Sampaoli sur Tudor. Hein. C'est vrai, hein, très actif, surtout en train de parler. Le mec, s'il peut rentrer dans le stade, sur la pelouse, il rentre. Il s'est pris un carton pour ça, je crois. Voilà, on a vu qu'il donnait beaucoup de consignes, qu'il faisait beaucoup de grands gestes. Donc voilà, on a vu un petit peu quand même du Sampaoli hier hein, chez Tudor. Sauf que lui, il fait plus tourner. Voilà. Donc victoire de l'OM 4-1. Je vous mets le classement de cette première journée. L'OM deuxième, derrière le Paris Saint-Germain qui ont mis 5-0 à Clermont. Donc voilà, on se prend un plus 3 déjà d'entrée. Donc c'est bien. Voilà, on est deuxième du classement. On démarre bien cette saison. Je suis très content. Voilà, donc bravo. Igor Tudor pour ton premier match, voilà, je le dis, mais à culpa, tu vois, je le dis, bravo pour ton premier match, j'espère que ça va continuer comme ça. Après, comme je vous ai dit, ne pas s'enflammer, ça reste que Reims en face. Est-ce que contre Lyon, contre Paris, contre Monaco, contre Lille, c'est là qu'on va vraiment juger, dans les grands rendez-vous, tu vois. Mais quand même, il faut le dire, hier, on a fait du bon boulot, voilà. Ensuite, Longoria a parlé de Mercato aussi, juste avant le match. Et on voit que là, maintenant, je pense qu'on peut l'annoncer et on peut le dire. Alexis Sanchez devrait être la prochaine recrue de l'Olympique de Marseille. Voilà, donc il a confirmé sans confirmer. Tu sais, Longoria, quand il dit « Ouais, il faut respecter le club adverse, etc. » Quand il te parle comme ça, c'est que tu sais que... voilà, c'est proche quand même. Donc, Alexis Sanchez doit normalement résilier son contrat avec l'Inter aujourd'hui, à ce que j'ai pu comprendre un petit peu. Et il doit rejoindre l'OM dans la foulée. Un contrat de 2 ans, un salaire de 2,5 millions ou 3,5 millions, je ne sais plus. Voilà, et hier pendant le match, moi je me suis imaginé Alexis Sanchez quand même, tu vois. Je me suis dit, tu imagines là, tu rentres Alexis Sanchez dans ce jeu-là, vers l'avant et tout. Lui, de ses petits gabarits, il passe dans les espaces, tout ça. C'est quelqu'un qui peut nous faire du bien finalement. Voilà, et en plus, je ne sais pas si vous avez vu, si je retrouve la photo, je vous la mets. Il était dans la salle de sport et quand tu vois le mec, le gabarit qu'il a, 33, 34 ans, le mec comme ça, physique, franchement, ça me donne envie. Ça me donne envie de le voir, Alexis Sanchez. Voilà, on parle quand même d'un joueur qui est passé par le Barça, par Arsenal, par l'Inter. Voilà, il a un CV, c'est quand même pas dégueu, tu as compris. Voilà, donc Alexis Sanchez, normalement, devrait être la prochaine recrue de l'OM. Voilà. Et pour finir cette page Mercato vite fait, moi hier, je vous le dis encore une fois, Balerdi, il fait un bon match, mais des fois, je ne suis pas serein. Tu le vois des fois quand tu l'attaques en 1 contre 1 et tout. Moi, Balerdi, je le garderai en doublure, je ne l'enterre pas parce que c'est un jeune à fort potentiel. Mais moi, pour finir ce Mercato, si on peut prendre Alexis Sanchez, bon, normalement, c'est fait. Et pour moi, la dernière recrue de l'OM, il te faut un défenseur central. Voilà, je sais, je vous rends fou avec ça, mais pour moi, il faut que l'OM recrute un défenseur central. Voilà, si tu as un départ de Caleta Tsar en fin de mercato, etc., moi je prendrais un défenseur central pour vraiment solidifier cette défense. Voilà, c'est que mon avis, les gars. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. Je tiens à féliciter les joueurs, l'entraîneur, voilà, je tiens à le dire, hein, voilà, hein, donc c'est comme ça. Je tiens à féliciter Tudor pour son premier match, les supporters, les joueurs. Vous avez mouillé le maillot hier, et moi, je suis le plus heureux ce matin. Hein. Moi, il m'en faut peu, hein, tu as compris. Hein. Moi, l'OM, il gagne avec la manière en plus. Si tu gagnes 1-0, mais que c'est bidon, que tu t'emmerdes, je serais un peu plus tendu. Là, hier, non, j'ai vu un bon match, et oui, je me suis régalé, les gars. Voilà, oui, je me suis régalé hier. Voilà. Donc, avant d'arrêter la vidéo, les gars, je vous mets aussi mon partenariat maillogo.com. Voilà, vous avez des maillots de foot, des survêtements. Les tailles, ça varie. Ça va des tailles de 1 an jusqu'à XL. Et là, vous avez une offre exceptionnelle que je vous mets juste ici. Jusqu'au 10 septembre. Vous avez 2 maillots achetés, 1 maillot offert. 4 maillots achetés, 2 maillots offerts. Et je crois 6 maillots achetés, 3 maillots offerts. Uniquement sous la nouvelle gamme.
C'est-à-dire tous les maillots saison 2022-2023. Ça marche que pour ça, les gars. Donc voilà, n'hésitez pas. Les maillots sont à 26 € à peu près. Ce n'est pas cher. Regardez, je vous montre la qualité. Elle est là. Flocage Ligue des Champions. En espérant qu'on ne se fasse pas humilier cette saison en Ligue des Champions. Donc voilà, n'hésitez pas à profiter de cette offre. Je vous mets tout dans la description, les gars. Et surtout, n'oubliez pas le code promo Francky, FRANCKI. Et vous aurez moins de 10% de réduction. Déjà que les maillots sont pas chers, c'est de bonne qualité. Et en plus, vous avez un code de réduction. Donc voilà, n'hésitez pas, les amis. Voilà, c'est tout pour moi, les gars. Je vais vous laisser là. C'était Francky Foot. Allez l'OM. Les gars, allez l'OM toujours, hein, à la vie, à la mort. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao la famille. Allez l'OM.